Bien, bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo où on va parler de GNOME. Le GNOME d'Arch Linux en l'occurrence, qui du coup est en version 42.3.1. Que si je me trompe pas, ça doit être la dernière pour le coup, vu que la 43 est en alpha. Donc voilà, GNOME, on en avait parlé sur la vidéo de Fedora notamment, qui du coup, comme d'habitude, reprend exactement c'est release en fonction des versions de GNOME. Du coup, on avait GNOME 42 aussi. Et j'avais pas été autant surpris que je le suis là. Parce que du coup, on a la pile technique en dessous qui est différente, qui est Arch du coup. Donc, j'en avais déjà fait l'éloge lors des vidéos précédentes, notamment où je disais que c'était un petit peu ma deuxième distribution de cœur. C'est un peu la Gen 2, mais sans la compilation. C'est-à-dire qu'on a toute la base pure, brute, qu'on doit modeler à notre façon, ce que j'aime beaucoup. Euh, mais en tout cas, là, vraiment, on a un sentiment de fluidité que j'ai jamais vu, que ça soit sur même du Wayland, qui du coup est similaire. J'ai jamais eu ce sentiment de fluidité extrême que j'ai là. Vraiment, je suis abasourdi. Et encore, c'est pas assez. Puis GTK 4, honnêtement, c'est une énorme claque graphique que je me prends là. On voit que, notamment Nautilus, hein, du coup, qui est actuellement full GTK 4, j'adore le design, c'est extrêmement moderne, tout est arrondi, c'est top. Et, euh, et du coup, comme on voit là aussi, j'ai l'application Terminal qui du coup n'est pas encore migrée. Il y aura une nouvelle application en fait qui va venir la remplacer. Et du coup, on peut voir que j'ai à peu près les mêmes bordures de fenêtres. C'est dû notamment au thème en fait qui s'appelle ADW-GTK3 qui permet du coup d'appliquer le thème GTK4 sur GTK3, histoire d'avoir vraiment un truc cohérent. Mais en tout cas, là, vous avez peut-être dû voir sur Reddit ou quoi, j'ai posté des screens de mémoire sur une personnalisation de Gnome que vous avez à l'écran, mais avec le thème White Sure de macOS du coup. Mais au final, après réflexion, je suis revenu au Vanilla, parce que vraiment, je me dis, le default en fait, il est sublime. Euh, c'est assez contradictoire parce que ceux qui me connaissent savent que j'utilise un petit peu DWM, que je joue un petit peu des trucs minimalistes, terminal oriented, des choses comme ça. Mais en tout cas, là vraiment, c'est extrêmement moderne et honnêtement, je suis fan et ça m'a fait revoir ma copie. Je suis extrêmement satisfait de cet Arch Linux. Surtout avec le kernel TKG, hein, du coup. Arch Linux dit TKG, forcément, c'est ici qu'on a les meilleurs perfs. Ça se voit à peu près avec Gentoo, même des fois Gentoo est au-dessus. Mais je vais pas revenir sur ce débat, je vous laisse regarder la vidéo des benchmarks, qui est la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne, où notamment on compare du coup les différentes distributions avec ou sans noyau TKG, c'est assez intéressant pour se faire un avis là-dessus. Mais en tout cas, ça marche extrêmement fort, on a forcément du coup à peu près les logiciels en dernière version, du coup c'est vraiment appréciable. Il n'y a pas une quantité de mise à jour folle, c'est-à-dire, je l'ai fait à peu près une fois par jour, mais en général, c'est 4-5 paquets à l'anneau, des petites librairies, des trucs comme ça. On n'a jamais de grosses migrations. Si vraiment on fait au fil de l'eau, ça se passe tranquille, quoi. Après, si effectivement on fait une mise à jour tous les mois ou même toutes les 2 semaines, ça va être un petit peu plus costaud. Donc voilà, puis je rappelle encore une fois, ceux qui disent Arch Linux c'est instable, ça dépend ce que vous installez. Si vous allez chercher des trucs sur AUR qui sont maintenus par on sait pas qui depuis 2 mois, que le truc est outdated, c'est normal que votre système soit instable. En général, même, je reviens sur ce sujet aussi, il y en a beaucoup qui disent ouais, il faut regarder le site, machin, il y a des actions manuelles à faire. Si vous utilisez les choses dans lesquelles les actions manuelles sont à faire, bah, il faut les faire, hein, en l'occurrence, si vous avez des problèmes. Mais si par contre vous n'avez pas de problème, bah, c'est pas forcément obligatoire. En tout cas, moi, j'ai utilisé énormément de fois Arch dans ma vie, sur des plus ou moins longues durées. Je me rappelle une fois, j'en avais gardé une un an. J'ai jamais eu d'action manuelle à faire en mode aller trafiquer dans un fichier de conf ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu à faire ça pour une maintenance ou une mise à jour, un truc qui casse. Donc vraiment, je pense que ça dépend des usages et il faut pas forcément se fixer l'avis là-dessus. Le mieux, encore une fois, c'est de tester par vous-même et de faire votre propre avis, ce que je ne cesse de répéter sur cette chaîne. Je passe aussi un petit message, parce que j'ai pas envie forcément de faire une vidéo dédiée, parce que je suis personne pour faire ça pour le moment. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. On a dépassé les 100 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que du coup, la chaîne est pas super vieille. Et je vois un petit peu qu'il y a certaines vidéos, certains sujets qui vous plaisent. Notamment, j'ai vu que la vidéo sur Orchid avait eu un très bon retour. Donc j'essaierai pourquoi pas de vous faire un petit peu
plus de vidéos là-dessus, j'ai quelques idées. Je vous invite notamment, si vous voulez vous rafraîchir un petit peu plus la mémoire sur Orchid, on a notamment Vince qui avait fait Vincef qui avait fait des vidéos sur nous. Bon, notamment, on avait fait un podcast carrément avec toute l'équipe de développement, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si pourquoi pas vous voulez creuser le sujet. Mais voilà, en tout cas, vraiment, cette arche, elle marche extrêmement forte, hein. On est sous Wayland, j'ai jamais eu un Wayland aussi fluide, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vraiment c'est ahurissant. J'ai pas beaucoup d'extensions, j'ai juste le petit machin, le petit indicateur pour vérifier que les mises à jour d'arche se font bien. J'ai aussi l'extension qui permet de mettre à jour enfin d'appliquer et de mettre à jour les, les fonds d'écran de Bing, qui sont vraiment vraiment jolis. Là, en l'occurrence, on est sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la maison de Paul Verlaine, je crois. Non, Jacques Prévert. Autant pour moi, faut que je révise mes classiques, mais il me semble que c'était ça. En tout cas, très fleuri, j'aime beaucoup. Puis vraiment, on en a d'autres. On peut rebasculer sur ceux qu'il y avait avant, c'est vraiment sympa. Donc ça permet un petit peu d'avoir un suivi sur ce qui se fait aussi dans le monde de Windows, hein, parce qu'on a une application native sur Windows pour avoir ces fonds d'écran que moi je trouve très jolis. En application, j'ai Screenshot aussi, qui permet de prendre des screenshots, le App Indicator bien sûr, qui est pour moi un indispensable, même si forcément je vais jamais cliquer là-haut en général, parce que Discord ou OBS est ouvert à mon écran, quoi, ils sont pas minimisés. Et puis j'ai Blur My Shell aussi, qui est vraiment vraiment sympathique. On le voit pas trop là du coup parce que j'ai pas paramétré pour la vue activité. Mais en tout cas, on voit sur la barre en haut il y a du flou, c'est pas solide, l'opacité est pas complète. Donc c'est vraiment sympa. Et puis ce coin gauche, vraiment, je suis fan. Je l'utilise à chaque fois, pour moi, c'est un must-have aussi. Il y a beaucoup qui le désactivent, mais pour moi, c'est vraiment pratique en fait pour avoir rapidement accès à toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Et puis après le dock, et bah, j'utilise pas Dash to Dock, moi. Je garde la barre vanilla, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, c'est clairement la barre vanilla en fait. Pour avoir mes applications comme ça, je les ouvre qu'une fois et après, j'ai pas besoin d'aller forcément chercher un dock pour juste faire ça. Et après, dans les applications installées, bah, j'ai classique quoi. Euh, j'ai Spotify comme d'habitude, OBS, GIMP aussi. J'ai le launcher de Final Fantasy XIV qui du coup fera l'objet, je spoil un petit peu, de la prochaine vidéo, qui est pas forcément orienté distribution comme vous avez l'habitude de voir, mais un peu plus qui va être sur le gaming sous Linux. Donc ça va être sympa aussi. J'ai Steam, tout ça provient des dépôts hein, pour le coup, sauf le launcher FF14 qui est un Flatpak, ainsi... non, lui il est d'AUR je crois, c'est ça. Caden Live aussi qui est des dépôts, VirtualBox qui est des dépôts aussi, qui marche extrêmement bien avec le noyau TKG. Il n'y a pas de problème de compilation des modules, notamment, choses qui peuvent arriver quand on customise un petit peu le noyau. Mais en tout cas, ce petit logiciel là, du coup, je sais pas si vous le connaissez, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais ça permet de jouer à Genshin Impact sous Linux de façon très très correcte. Pour avoir testé même sous Windows, les performances sont meilleures que sous Windows. Surtout avec le noyau TKG, ça va encore plus haut. Mais en tout cas, ça tourne extrêmement bien. Il est Flatpak, donc il marche sur quasiment toutes les distributions, un tant soit peu qu'elles ont le Flatpak. Ils ont une version de Wine qui est comme le launcher FF14 optimisé spécialement pour le jeu. Donc vous n'avez pas la maintenance à faire, ça se fait en automatique. Et c'est vraiment optimisé pour. Hein, pour le coup, les performances sont vraiment très très bonnes. Pareil, FF14, j'en parlerai peut-être dans la vidéo un peu plus dans celle qui sera dédiée. Mais je n'ai jamais eu des perfs aussi folles que sous Arch Linux GNOME. Pour le coup, le 144 Hz à l'écran, sur un jeu qui tourne avec le Wayland, là, c'est pharaonique, vraiment. Je suis bluffé, abasourdi. Et pourtant, j'en ai testé des choses, hein, donc c'est pour vous dire. Après aussi, ce que j'ai changé du coup par rapport à là, quand je dis Vanilla, le thème, c'est pas forcément vrai. Parce que j'ai le thème d'icône Papyrus qui pour moi est le must-have. Je trouve ça va vraiment bien avec l'esprit GTK 4 de faire un petit peu du moderne matériel. Du coup, ça se fond assez bien ensemble. J'ai Final Fantasy 8 aussi qui vient de Steam, mais bon, ça c'est pas une appli à part. Et puis j'ai BPyTop aussi qui est un excellent remplaçant à HTOP. Qui vous met notamment la température de chaque cœur de votre processeur sans avoir à configurer LM Sensor, donc ça fait vraiment gagner du temps. Et puis c'est fancy, on aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre qui marche bien? On peut peut-être voir dans les extensions. Hop.
Menu des extensions que je trouve extrêmement joli aussi, qui a fait la migration GTK 4 bien sûr. Voilà, c'est Arch Linux Update Indicator que j'utilise, Blur My Shell du coup, JS Connect aussi qui est connecté à mon téléphone, qui permet d'avoir les notifications. Ressource Monitor que j'ai désactivé, mais normalement il vous donne ça. Là il y a un petit... Ah, j'allais dire une petite erreur sur la sonde, mais non. Qui vous donne un petit peu l'usage de vos ressources. Et puis Screenshot Tool, hein, qui est un must-have bien sûr. Combiné avec le shortcut Windows Shift S, hein, bien sûr, comme sous Windows, qui marche extrêmement bien, qui est extrêmement rapide avec la copie immédiate de votre image dans le presse-papier, du coup, qui permet par exemple de la copier sur Discord extrêmement rapidement. C'est vraiment sympathique. Seul petit bémol que je dirais pour l'outil de capture d'écran. Si vous faites vraiment une capture d'écran avec une résolution assez élevée, des fois je fais des full screen sur cet écran 2K, ça prend environ 2 à 3 secondes, vous avez un petit freeze à l'écran, c'est complètement figé. Le temps, en fait, je pense que l'image s'enregistre soit dans le TMP, soit se copie dans le presse-papier, mais enfin, suivant la résolution, vous avez un petit freeze. Si vraiment vous copiez très très large, ça va prendre du temps, mais par contre, si vous copiez une fenêtre ou quoi, ça va être quasi instantané. Donc c'est juste petit avertissement là-dessus. Et aussi pour OBS, du coup, j'ai un petit peu galéré juste avant de lancer cette vidéo. Parce que j'avais un problème avec Wayland en fait, l'option m'affichait un écran noir en fait, il n'arrivait pas à choper la capture de l'écran, et du coup j'ai dû installer le paquet pipewire-media-session, qui du coup était manquant, enfin qui n'est pas une dépendance pour le coup quand on l'installe, et du coup c'était pour ça que j'avais un écran noir, mais j'ai un petit peu galéré beaucoup pour l'installer. En fait j'ai dû installer la version AUR de OBS, où en fait ce paquet-là était listé en dépendance facultative, et du coup à ce moment-là j'ai dit ah je l'ai peut-être pas celle-là, et du coup effectivement ça a corrigé le problème, donc c'est assez sympathique. Évidemment en AUR Helper j'utilise Paru, hein, qui marche extrêmement bien. On peut voir d'ailleurs qu'il y a des mises à jour à l'heure actuelle, hein. Oh, visiblement il manque un paquet sur mon repo, tiens. Ça a pas dû se mettre à jour. À mon avis, ouais, c'est ça, parce que moi, il synchro toutes les 4 heures, je crois, et là, on doit avoir une mise à jour qui a dû passer entre les gouttes, du coup, pile à la synchro. Donc, ça doit être pour ça que je ne l'ai pas. Pas qu'un 3 dans la UR, donc ça, TKG, c'est normal, parce qu'il faut l'installer manuellement avec le script, en fait, Paru ne va pas le gérer. Et là, on peut voir qu'on a encore une fois une mise à jour du thème JTK4 pour GTK3. Qui se met à jour vraiment vraiment souvent, parce que du coup il est calé sur la version de Git, donc c'est assez récent et ils font plein de corrections. Qu'est-ce que j'ai aussi comme application? J'ai libvirt, hein, bien sûr, mais je préfère VirtualBox en l'occurrence, parce que le libvirt d'Arch Linux, c'est pas si ouf comparé à ce que j'ai pu avoir sous le Gentoo en termes de performance. Je préfère à ce moment-là avoir VirtualBox. Lutris, il faut que je le désinstalle parce que du coup il me sert plus à rien. Avant je l'utilisais que pour FF14, mais maintenant bah voilà quoi. S'il faut peut-être que je le garde pour Anno 1800, qui est un jeu Ubisoft, qui a peut-être besoin du client annexe. Gnome Machine aussi, on en parle très rarement, mais qui marche extrêmement bien. Moi je trouve le logiciel très très bien foutu. En fait on a une sorte de liste de systèmes communs en fait, où vous pouvez rapidement les installer, et vous avez même une sorte de mode d'installation rapide. Vous mettez votre compte, votre mot de passe, et en fait ça va tout vous installer en automatique tout seul sans avoir à la faire vous-même, donc c'est vraiment vraiment sympathique, ça fait gagner du temps. C'est un petit peu ce que propose VMware, je crois, avec VMware Workstation, vous avez ce système-là aussi. Je sais plus comment s'appelle la fonctionnalité, mais en gros ils ont pareil, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine.